Non à la fermeture du jardin d'enfants. Non à la fermeture du jardin d'enfants. Liberté, égalité, scolarité. Liberté, égalité, scolarité. Alors, je leur répondrai d'abord que comme toute chose qu'on ne connaît pas, la première qualité à avoir dans ce moment-là, c'est la curiosité. C'est-à-dire, sans préavis, sans préjugés, venir voir par soi-même. On a des fêtes trimestrielles, 4 fois par année, 3 ou 4 fois où le travail des élèves est présenté. On a des portes ouvertes, on a des rencontres avec les anciens élèves, on a des spectacles. Il y a énormément de moments dans la vie culturelle strasbourgeoise où les élèves de notre école sont vus, perçus, les parents aussi. Et la meilleure façon vraiment de se faire une idée propre et non pas préconçue, c'est de venir, de voir le travail, de parler aux parents, de parler aux enfants, de parler aux pédagogues pour qu'ils puissent, pour qu'on puisse arrêter finalement ces idées préconçues qui souvent sont rapidement défaites quand on vient sur place. Nos portes sont vraiment ouvertes et nous, tout ce qu'on demande, c'est de pouvoir avoir ce dialogue avec toute personne, autorité extérieure ou personne individuelle qui veut comprendre qu'est-ce que cette pédagogie, qu'est-ce que cette école qui existe depuis 80 ans à Strasbourg. Donc on accueille les enfants dans le jardin et on les met en mouvement dans une ronde. Hein. Et vous allez voir là, dans cette ronde, ils ont travaillé en fait tout ce qui nous est demandé de travailler dans le socle commun de connaissances, de compétences, pardon. Et donc ils débutent la journée comme ça. Ensuite, ils vont rentrer dans les salles et ils vont faire une activité. Donc je vais pouvoir vous emmener là tout à l'heure. Il y en a qui font du pain, il y en a qui font du coloriage, il y en a qui font... En tout cas, chaque journée a une couleur particulière. Et ça permet aux enfants d'avoir un rythme dans la semaine, un rythme qui va les sécuriser parce qu'ils vont toujours savoir ce qu'ils vont faire le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi. Donc, je m'appelle Cathy Sévère, je suis éducatrice de jeunes enfants et co-directrice de l'établissement Les Bons Amis, du jardin d'enfants Les Bons Amis. Et je travaille au jardin d'enfants en tant que directrice depuis 2016. Nous avons eu jeudi 4 juin un courriel en fin d'après-midi qui nous annonçait un rendez-vous avec la ville pour le lendemain à 8 heures. Parce que je ne comprends pas qu'on puisse, comme ça, surtout en fin d'année,
de se dire que comme ça, en urgence, il faudrait qu'on trouve un autre lieu pour septembre, alors que moi, je n'imagine pas mes filles ailleurs que dans cette école. On a été très choqués déjà par le délai, le fait d'avoir le courriel en fin d'après-midi alors que nous n'étions plus en poste, et pour la raison qui était invoquée. Fois par semaine, les enfants font du pain. Donc nous ne faisons pas de pâte à modeler comme peut-être ça peut se faire dans les structures classiques, mais en fait tous nos actes ont un sens. Donc faire du pain, c'est quand même quelque chose d'incroyable. Donc en début d'année, il y a tout le cycle de la moisson qui est expliqué aux enfants. Donc on a des gerbes de blé, on bat le blé, on récupère les grains, on moule les grains pour faire de la farine. Du coup, les enfants voient le cycle du début à la fin. Et bien sûr, après, on fait le pain que les enfants vont manger tous ensemble. Il y a un petit pain qu'ils peuvent ramener à la maison et le partager en famille. Mais il y a aussi un grand pain, comme vous avez vu ce matin, qui est fabriqué avec les mains de tous les enfants. Et ils vont le partager pour un goûter après tous ensemble. On a un seul mot à dire à la ville. Résiste! Si on t'organise une vie bien dirigée, où tu t'oublieras vite. Si on te fait danser sur une musique sans âme, comme un amour qu'on quitte. La vie n'est pas là, que le matin tu te lèves sans savoir où tu vas. Résiste, prouve que tu existes. Cherche ton bonheur partout, va, refuse ce monde égoïste. Résiste, c'est cœur qui insiste. Ce monde n'est pas le tien. Viens, bats-toi, signe et persiste. Résiste. Tant de liberté pour si peu de bonheur. Est-ce que ça vaut la peine? Si on veut t'arrêter, arrête tes Résiste, prouve que tu existes. Cherche ton bonheur partout, va, refuse ce monde égoïste. Résiste, si ton cœur insiste. Ce monde n'est pas le tien. Viens, bats-toi, si elle persiste. Résiste. Je suis Laurence Poirier, je suis professeure de classe, donc niveau primaire, à l'école Michael depuis 2015 et je suis aussi membre du collège de direction, comme c'est une direction collégiale ici à l'école. J'ai choisi cette école parce que pour moi, le développement intégral de l'enfant dans toutes ses dimensions était fondamental. Dès la fin de mon adolescence, j'ai remarqué plusieurs problèmes dans l'éducation nationale dont je suis issue moi-même.
Et pour moi, c'était fondamental à notre époque de pouvoir trouver comment intéresser réellement les enfants à la vie et à tous les domaines de connaissances sans qu'ils entrent en compétition les uns avec les autres, les enfants, je parle. Et quand j'ai découvert cette pédagogie et que j'ai perçu à quel point tous les aspects de l'être humain étaient nourris et respectés, il n'y avait aucune question pour moi comme pédagogue que c'était ce dont les enfants d'aujourd'hui avaient besoin et donc que je voulais contribuer en me formant à cette pédagogie. Donc c'est une pédagogie qui tient compte du développement global de l'enfant et qui va suivre ses étapes de développement. Donc au jardin d'enfants, on accueille des enfants qui sont très petits encore, qui ont 2 ans, hein, jusqu'à l'âge de 6 ans. Et donc un enfant qui à cet âge-là nous est confié, bien sûr n'a pas encore toutes ses capacités au niveau moteur. Donc nous on va vraiment aider à ce que l'enfant puisse faire le maximum d'expériences, parce qu'on sait, et c'est confirmé par les neurosciences maintenant, que l'enfant va se développer et il va apprendre en faisant des expériences sensorielles et motrices. Donc nous, ce qu'on va lui proposer, c'est un cadre sécurisé dans lequel il va pouvoir faire un maximum d'expériences. C'est pour ça qu'on est très lié aussi à la nature, parce que dans la nature, en fait, au niveau sensoriel, il y a tout ce qu'il faut pour que l'enfant puisse se développer très bien. Parce que tout ce que l'enfant va percevoir, toutes les impressions, vous allez voir avec ma collègue tout à l'heure, vont se transformer en expression à l'âge de l'école, en fait. Alors j'ai 2 enfants dans le jardin d'enfants et je les choisis parce qu'ils sont très en contact avec la nature, beaucoup à l'extérieur. Et j'aime beaucoup la manière d'enseigner dans ce cadre-là. Et c'est un contexte très maison, on va dire, un peu familial, d'aller aussi au potager. Dans le projet, c'est le contact avec la nature, de laisser libre les enfants, d'exprimer qui ils sont, d'être dans des jeux libres, beaucoup dans les expressions artistiques aussi, et des chansons, tout ça. On a un peu regardé avant de s'inscrire, comment ça se mettait en pratique en fait la pédagogie Steiner, enfin quels étaient les principes de la pédagogie Steiner et comment ça avait été mis en pratique notamment chez un enfant parce que c'est de ça qu'on parle. Et on avait vu aussi en fait comment le socle commun, donc qui est ce qui est demandé au niveau de l'école maternelle, avait été traduit ici au jardin d'enfants sous en fait, le regard un peu de la pédagogie Steiner. On trouvait ça tout à fait pertinent. Ça nous correspondait bien à nous. Et donc, on était tout à fait. C'est pas par adhésion à une, si vous voulez, à une idéologie ou quelque chose en particulier. On a juste vu que ça nous convenait. Et puis, on a vu comment ça se mettait en pratique avec l'adaptation, parce que du coup, on a pu faire une adaptation. Donc, on a pu rester avec l'enfant. Et ça nous convenait tout à fait. Donc, notre choix était fait comme ça. Alors, ce qui pour moi est fondamental, c'est le fait de percevoir que l'enfant n'est pas un vase vide, une page blanche qu'on remplit comme ça de l'extérieur, mais qu'il possède déjà énormément de richesses et de facultés en lui, et qu'il faut, nous, notre rôle, nous sommes des éveilleurs. Il faut trouver comment éveiller les différentes formes d'intelligence de l'enfant. Et du coup, notre regard avec cette façon-là, moi, mon regard est complètement différent, puisque il n'y a pas d'enfants nuls, d'enfants pas intelligents, d'enfants surdoués et d'enfants médiocres. Il y a des enfants qui ont tous chacun un génie, une différente intelligence, et c'est le pédagogue, donc c'est mon travail au quotidien d'essayer à travers toutes les matières artistiques, manuelles, intellectuelles, etc., de trouver par quelle porte les enfants vont pouvoir apprendre et s'intéresser au monde, en fait. Et donc, c'est un regard tout à fait différent, puisque je ne cherche pas à ce que chaque enfant entre dans une case, mais vraiment à éveiller ce qui est déjà en eux et ce qui ne demande qu'à fleurir. Donc les parents choisissent notre structure parce que nous tenons compte du rythme de développement de l'enfant. Donc ça, c'est quelque chose qu'ils apprécient énormément.
La place aussi qu'on leur laisse en tant que coéducateurs. Et bien sûr, on a une alimentation bio. Il y a beaucoup de parents qui viennent aussi pour ça. Pour le lien à la nature, nous avons un grand jardin que nous partageons aussi avec 3 autres associations. Une association de personnes âgées, une association avec des migrants et une association qui s'occupe plutôt de tout le côté écologique. Donc il y a un lien aussi avec ces autres associations et les enfants dans cette structure peuvent aussi partager avec des personnes âgées, des grands-parents, des personnes migrantes, on s'échange des recettes, tout ça. Donc c'est un lien social, c'est-à-dire qu'on prend soin de l'enfant, mais aussi de son environnement et des autres. Du fait que nous ayons des subventions de la ville, nous pouvons proposer cette structure à toutes les catégories socio-professionnelles, puisque pour les tout petits avant l'école, nous bénéficions de la PSU, donc c'est la prestation service unique qui est proposée dans toutes les structures petite enfance de la ville. Donc la CAF contribue, par contre la ville ne contribue pas. La CAF et les familles contribuent à 66%, mais la ville, les 34% restants, n'a jamais contribué. C'est la communauté de l'école qui porte cette solidarité en fait. Et ensuite, pour les enfants à partir de 3 ans jusqu'à 6 ans, c'est un écolage qui est calculé et cet écolage est en fonction des revenus des parents. Donc, selon le revenu, on ne paye pas la même chose. Il y a un système pareil de solidarité qui est mis en place. Et nous accueillons les enfants de toutes catégories socio-professionnelles, des parents, et de toutes les religions confondues. C'est assez complexe, mais on est là parce qu'on a les élus, même pas le conseil municipal, qui ont pris une décision de supprimer une subvention pour une école, sachant que cette subvention permet en fait l'aide de la CAF, et que sans l'aide de la CAF, cette école va fermer. On a posé la question en les rencontrant mercredi, même pourquoi ne pas faire une subvention symbolique d'1 euro si pour eux, le contribuable strasbourgeois n'a pas à aider cette école. Mais même cet argument-là, ils n'ont pas compris que... Enfin, ils ont compris, mais ils savent que ça va mettre dans la rue 20 employés à plein temps dans le jardin d'enfants et l'école qui est rattachée. Les motifs qu'ils nous ont donnés sont complètement erronés de la part des parents. Nous, on ne voit pas du tout la même chose à l'intérieur. Donc on a vraiment essayé de leur montrer qu'on était dans un dialogue pour essayer de leur expliquer vraiment le dossier au complet, parce qu'on a le sentiment en plus que ce dossier, ils ne l'ont pas vraiment en entier. Pour l'instant, ils ne nous ont pas ouvert un dialogue, donc voilà, c'est une pédagogie en plus alternative, et il y a un droit en France qui est le droit du choix pédagogique. Donc si moi je veux continuer ce choix pédagogique, l'école la plus proche, si notre école ferme, elle est à Colmar, elle est à 70 km. Ça veut dire amener mon enfant tous les jours à Colmar, 70 km. Voilà. Donc pour toutes ces raisons-là, on est là aujourd'hui pour essayer de leur expliquer que c'est une décision qu'ils ont prise avec de très lourdes conséquences. Peut-être qu'ils n'ont pas l'habitude justement de ces particularités d'écoles alternatives. Et on espère être entendus aujourd'hui. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau du jardin d'enfants, nous dépendons de cette subvention. Lorsqu'il y a eu cette loi Blanquer il y a quelques années, nous avons failli disparaître et n'ont pu être pérennes que les jardins d'enfants qui bénéficiaient d'une subvention de la ville. Et là, je ne parle pas seulement des jardins d'enfants Steiner-Waldorf, c'est tous les jardins d'enfants de France. Il y a certains jardins d'enfants qui ont fermé leurs portes parce qu'ils n'avaient pas de subvention de la ville. Donc l'histoire de cette subvention, elle est fondamentale pour les jardins d'enfants, sinon nous devrions fermer, si nous n'avons pas cette subvention. Pour le personnel, c'est dramatique parce qu'au jardin d'enfants, nous sommes quand même 19 personnes à travailler et c'est incompréhensible puisque, comme je vous l'ai déjà dit, tous les rapports de la protection maternelle infantile, donc la PMI, on a encore eu un rapport de la sécurité de la ville là, au mois de mars 2026 qui nous donne un avis favorable. Donc tous nos agréments sont OK, donc il n'y a aucune raison
de fermer ce jardin d'enfants. L'école Michael a 80 ans d'existence cette année. Donc déjà, ça veut dire quelque chose dans le paysage strasbourgeois. Puisque pour moi, si les critiques qui sont formulées à notre rencontre étaient totalement fondées, cela ferait longtemps que cet établissement serait fermé, que nos anciens élèves n'auraient pas des résultats comme ils ont par exemple au lycée, et que cette pédagogie ne rayonnerait pas comme elle rayonne, elle n'existerait plus. Là, elle a plus que 100 ans, elle existe sur tous les continents. Donc bien sûr, comme établissement, on est ouvert à la critique, on est toujours prêt à s'améliorer, à améliorer nos pratiques. Ça, c'est fondamental en pédagogie. Par contre, ce qui nous chagrine, c'est l'absence de dialogue, notamment avec les inspecteurs, où à plusieurs reprises, ils viennent, ils nous posent des questions pour lesquelles on a des fois 1 minute, des fois aucun temps pour répondre. Et suite à ça, un rapport est écrit qui se base sur ce tout petit temps d'observation sans pouvoir échanger et dialoguer, ou alors très très peu. Et dans une société comme la nôtre, il me semble important d'avoir un débat contradictoire, de pouvoir échanger sur des idées aussi fondamentales que l'éducation. Et bien sûr, parfois ne pas être d'accord, mais qui est ce débat, ce dialogue contradictoire qui là est absent. Et à chaque année, lorsque nous recevons des mises en demeure, sans jamais avoir de rapport d'inspection, nous y répondons le mieux possible en détaillant le plus possible nos pratiques. On a même remis un rapport de 300 pages sur le détail de ce qu'on fait en lien avec le socle commun des connaissances, des compétences et de la culture. Et je dirais que voilà, ce qui est le plus difficile pour nous à vivre, c'est cette absence de dialogue, puisque dans une société, le pluralisme pédagogique est fondamental, vital, comme en agriculture où toutes les différentes cultures nourrissent la terre et pas juste la monoculture. En éducation, ça devrait être un signe de santé qu'il y a plusieurs pédagogies. Et en France, c'est plutôt de la méfiance qu'on observe. Et pour moi, la chose la plus importante dans l'avenir, ce serait qu'il puisse y avoir publiquement des vrais échanges, des vrais débats sur les différentes pédagogies qui pourraient s'enrichir l'une l'autre plutôt que cette méfiance et cette absence de dialogue. J'ai espoir que le jardin d'enfants continue en septembre, mais j'ai la crainte, pourtant c'est une école qui existe depuis 80 ans, qu'on soit encore embêté les prochaines années aussi. Bah oui, venez voir. Je sais que les personnes concernées ont été invitées mais ne sont pas venues. Vraiment, venez voir, sortez de la logique du sectarisme, parce qu'on nous entend parler, on parle que de ça. On utilise même le mot d'anthroposophe comme s'il y avait le mot-clé était cela ici, alors qu'il n'est pas du tout question. Enfin, moi, je ne sais même pas ce que c'est, et très honnêtement, en venant ici, on n'a jamais été ni de près ni de loin confronté à une doctrine, à quelque chose. Enfin, on est assez, si on fait ce choix-là, c'est parce qu'on tient voilà, à l'avenir de nos enfants, qu'ils soient bien au quotidien. Donc, on se pose 1000 questions. Si on finit ici, on est très attentif aussi à ce qui se dit par rapport à Steiner. Là, on comprend que c'est juste comment dire, ici, on met en pratique une pédagogie, mais qui n'a rien à voir avec toutes les accusations qu'on entend. Donc, vraiment, venez voir comment ça se passe. Et vous vous rendrez compte que les enfants, ils sont bien et que rien n'est dangereux par rapport à ça, en tout cas. Donc vraiment, et si les parents ont fait ce choix-là, c'est un choix qui se fait pertinemment parce qu'il faut sortir de... Enfin, on décide de s'inscrire ici.
les parents ne veulent que le bien pour leurs enfants. Donc s'ils ont fait ce choix-là, faites confiance aux parents. Je dirais que dans la situation actuelle, moi, ce qui me touche le plus, c'est le fait de sentir qu'à notre époque, on a besoin de la richesse et de la différence de chacun pour pouvoir construire un monde d'avenir en santé. Hier, j'étais au Zénith, au spectacle Les Environnements. Il y avait plusieurs élus et il y avait le chef d'orchestre qui parlait exactement de ça, qui disait que pour construire le monde de demain avec tous les défis au niveau social, écologique, etc., il faut pouvoir s'enrichir de la différence les uns des autres. Et moi, ce qui me chagrine le plus, c'est quand je perçois qu'au contraire, il y a un rétrécissement, une homogénéisation et quelque part une absence de liberté qui fait en sorte que tout s'appauvrit en fait. Alors que l'être humain, il est d'une richesse inouïe. Il peut être, comme le chef d'orchestre le disait hier, il peut faire le meilleur et le pire. Mais quand il peut faire le meilleur, c'est quand on laisse l'espace pour que toutes les différences puissent sortir. Et pour moi, le terreau de l'éducation, c'est l'avenir, c'est le terreau de ce qui va faire les adultes demain, d'après-demain, etc. Donc c'est là l'enjeu, c'est ce qu'on sème avec les enfants. Pour moi, il faudrait que ça ait beaucoup plus d'attention dans l'espace public que ça en a en ce moment, puisque c'est vraiment l'avenir et que là, on a besoin de toute la diversité possible, de toute la richesse possible pour pouvoir créer un avenir qui sera le plus humain possible et donc le plus riche et le plus diversifié possible. Alors nous, on a toujours voulu inviter tout le monde à venir voir ce qui se passait. Nos portes sont grandes ouvertes et on invite vraiment la mairie à réfléchir et à essayer d'avoir une chance de communiquer avec eux parce que quand on est arrivé vendredi matin, la décision a été prise et on nous a dit qu'il n'y avait plus possibilité de faire marche arrière. Donc nous, on aimerait entamer un dialogue parce qu'avec la municipalité précédente, il y avait eu aussi une suspension des subventions. Et on a rencontré l'élu, on a rencontré la PMI, on a rencontré une personne de la ville avec qui on est en lien parce que nous nous rendons à toutes les rencontres territoriales, à tout ce qui est organisé par la ville. Et on a vraiment montré patte blanche et ils ont été OK pour à nouveau nous donner la subvention. Et là, sans qu'aucun fait ne se soit rajouté, on décide sans concertation de nous retirer la subvention. Et donc ça, vous imaginez bien que pour nous, ça a été un grand choc. Voir comment est-ce qu'on fait un cours d'éducation nationale à 5 élèves. Là, on est là. Taïra, rappelle-nous, c'est quoi le programme qui permet des échanges entre les étudiants européens? Il y a aussi l'idée que dans l'Union européenne, il y a un autre souci. Regardez bien. Le souci, il est là. Qu'est-ce qu'elle nous montre, cette carte-là? Ouais, c'est petit, mais regardez le titre. Ici, c'est qu'on peut s'échanger des trucs. Le problème, c'est que si ici, ils gagnent un SMIC, ils ont un SMIC à 300 € par mois, et que nous, on a un SMIC à 1500 € par mois, est-ce que c'est quoi les entreprises à nous produire? On va aller en Pologne pour aller produire, bien sûr. Si les gens... D'abord, comme nous sommes à Strasbourg, au cœur de l'Europe, pour moi, ce serait d'abord une honte culturelle si cette école disparaissait, puisque en Allemagne, il y a des centaines d'écoles Waldorf. Dans la plupart des pays d'Europe, c'est une pédagogie reconnue, appréciée, qui peut échanger même ses pratiques avec l'éducation nationale. Donc déjà, pour moi, ça serait vraiment une perte au niveau culturel dans un lieu comme Strasbourg. Ça serait une immense perte pour toutes ces familles qui parfois ont déménagé de très loin pour choisir cette pédagogie pour leurs enfants. Dans ce cas-ci, plusieurs familles déménageraient pour se rendre à d'autres endroits où cette pédagogie est offerte. Et la plus grande perte, bien sûr, ce serait pour les enfants, puisque tous les enfants de cette école sont très attachés à leurs professeurs, à leur environnement, à toutes les fêtes, à tout ce qu'on vit au quotidien
qui fortifie vraiment l'enfance en eux, qui leur donne la chance de vivre énormément d'expériences sensorielles, sociales, culturelles, le plus diversifiées possible. Et ça serait une grande perte aussi pour tous les pédagogues qui travaillent parfois depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, qui croient en cette pédagogie. Et pour eux, oui, en fait, c'est inimaginable que cette école disparaisse du paysage strasbourgeois. Pour moi, une chose essentielle à transmettre sur la pédagogie Waldorf, c'est que c'est une pédagogie qui est au cœur des réflexions contemporaines sur l'éducation. On a souvent l'impression que c'est une pédagogie qui appartient au passé, puisqu'elle a 100 ans, etc. Mais pas du tout. Il y a énormément de choses à notre époque qui sont prouvées par les neurosciences, qui sont faites à l'école, notamment les travaux manuels, tout ce qu'on fait au niveau artistique qui maintenant est remis à l'avant par l'éducation nationale parce qu'on voit tout ce que ça développe comme qualité, comme compétences, le théâtre, le modelage, la musique, le chant, le jardinage, les travaux manuels, tout ça c'est fait dans nos écoles depuis plus de 100 ans. Et j'aimerais dire aux gens qui ne nous connaissent pas vraiment de venir voir les travaux d'élèves, de venir voir les spectacles pour se rendre compte vraiment de ce que ça développe chez un enfant de 7 ans, 10 ans, 12 ans, 15 ans, de pouvoir vivre les matières artistiques à travers tout le socle commun, c'est-à-dire en géographie, en mathématiques, en sciences, parce que la beauté, ce n'est pas séparé des matières scientifiques et des matières intellectuelles. Et quand l'enfant sent que ce qu'il fait, et en sciences aussi, et en français et en mathématiques, c'est beau, ça le touche, il le retient. Nous avons créé une pétition. Nous espérons arriver peut-être à 10 000 signatures pour pouvoir entamer un dialogue avec la mairie, pour montrer finalement que cette pédagogie, elle est soutenue, que c'est important qu'elle puisse, surtout dans une ville comme Strasbourg, une ville européenne, où cette pédagogie dans l'Europe entière a pignon sur rue, qu'à Strasbourg, on ne puisse plus y avoir accès. Donc c'est important pour moi aussi de vraiment se rendre compte que cette pédagogie, elle vit dans le monde entier. C'est une pédagogie internationale et qu'il n'y a qu'en France où elle est malmenée de la sorte. Moi, ce qui me désole toujours, c'est ce qui me chagrine, c'est quand les choses, elles sont pas justes et que l'équipe en place fait son travail de son mieux. On a vraiment de très bons liens avec les partenaires à l'extérieur, parce qu'on a des partenaires extérieurs. Tout le monde nous soutient et d'avoir un avis comme ça, je trouve que c'est désolant en fait.